Et bien le bonjour à tous les amis, ici Nougatsa, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va plutôt nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur VMware. Alors VMware, comme vous avez pu le constater dans le titre, c'est un logiciel qui permet de virtualiser des ordinateurs de façon hermétique. Alors qu'est-ce que cela signifie? C'est que vous allez avoir en gros un ordinateur virtuel dans votre ordinateur le vrai. Donc pourquoi hermétique aussi? C'est parce que vous pourrez par exemple dessus tester des logiciels douteux où vous savez pas trop si c'est un virus ou si c'est sûr. Vous pourrez le tester dans Workstation Player, ce sera comme un vrai Windows, comme sur un vrai ordinateur, sauf que vous pouvez mettre des virus et ça n'affectera pas votre ordinateur réel. Donc il y a plusieurs systèmes d'exploitation, on peut y exécuter plusieurs versions de Windows, même Linux, et plein d'autres systèmes. Il vous suffira simplement l'image ISO de celui que vous voulez installer. Alors donc pour commencer, on va l'installer, donc en cliquant sur télécharger maintenant. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc on fait télécharger maintenant. Alors faut savoir que j'ai fait la même vidéo il y a à peu près 2 heures. Sauf que au moment du montage, je me suis rendu compte que mon OBS n'avait pas record, donc j'ai dû tout recommencer. Donc soutenez-moi en commentaire parce que j'étais un peu dégoûté, mais bon. Du coup, donc on va le télécharger, accéder au téléchargement, et vous allez prendre la version 64 bits pour Windows, pardon, si vous êtes sur Windows ou pour Linux, voilà. Alors je pense qu'il existe une version pour macOS. Mais j'ai pas l'impression de l'avoir ici. Sinon, vous pouvez avoir aussi VirtualBox pour macOS qui marche bien. Si vous voulez, je vous ferai un tuto pour VirtualBox si ça vous intéresse. Mais pour le moment, on va s'attarder pour VMware. Donc vous téléchargez. Voilà. Vous l'enregistrez, vous l'installez. Ça, je pense que vous savez faire quand même. Donc une fois qu'il est installé normalement, ça c'est pour après, on aura une application semblable à celle-ci. Si elle veut bien se lancer, voilà. Quelque chose comme ça. Donc là, pour commencer, vous allez choisir quel système d'exploitation vous allez installer sur votre VMware. Alors pour commencer, il vous faudra l'ISO, donc l'image disque de votre système d'exploitation. Donc moi pour le tuto, je vais installer Windows 7 en 64 bits, la version Ultimate, je pense que je vais essayer de chercher. Donc après vous pouvez installer Windows 10 ou Windows 8 ou ce que vous voulez. Il vous suffira simplement d'avoir l'ISO. Donc moi je vais la télécharger. Donc je vais aller par exemple ici. Voilà. Donc je vais cliquer sur télécharger. Alors oui, quelque chose d'important avant de télécharger votre ISO, il vous faut bien savoir qu'est-ce que c'est votre architecture système. Alors moi vous voyez que j'ai sélectionné Windows 7 Pro en 64. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça par contre ça peut être aussi 32. C'est l'architecture. Alors, si vous avez un ordinateur qui est compatible seulement 32 bits, vous pourrez pas mettre d'ISO en 64 bits. Et du coup, vous perdrez un petit peu en performance. Par contre, si vous avez un ordinateur 64 bits et que vous mettrez une ISO en 32 bits, ça marchera. Mais vous n'aurez pas toutes les capacités donc de l'ISO. Donc c'est quand même dommage. Donc pour savoir ça, c'est très simple. Vous allez sur votre explorateur de fichiers, ce PC, clic droit et propriété. Et là, vous aurez type du système, système d'exploitation 64 bits avec processeur x64. Alors si vous avez ça 32 et 32, x32, vous pourrez pas mettre d'ISO en 64. Donc prenez une ISO en 32. Donc pour ça c'est très simple, vous tapez sur Google Windows 7 32 bits et ça vous en mettra toutes sortes. Donc moi comme je suis en 64 bits, eh bien c'est préférable que j'utilise la 64, donc je la télécharge. Et quand vous la téléchargez, veillez bien à ce que ce soit un fichier .iso. Alors pourquoi .iso? Parce que VMware n'accepte que les fichiers ISO, donc pour les télécharger. Et du coup, voilà, c'est nécessaire. Alors prenez-en un aussi qui fait pas moins de 2,5 gigaoctets. S'il fait moins de 2,5 gigaoctets, ça doit sûrement être une version allégée ou une version qui marchera pas correctement. Donc moi pour ça c'est nickel. Et vous la téléchargez. Donc ok, vous choisissez l'emplacement et une fois que vous l'avez, c'est là où on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc retournez sur votre VMware Workstation, vous allez créer une nouvelle machine virtuelle avec ce bouton. Ça va vous ouvrir une petite fenêtre comme celle-ci. Alors là, il va falloir que vous trouviez votre image ISO que vous venez de télécharger à l'instant. Donc moi je l'avais déjà téléchargé
je vais prendre Windows 7 Ultimate en 64 bits. Voilà. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur suivant. Et là, il va vous demander de mettre directement la clé de produit. Alors là, si vous en avez une clé de produit, vous la rentrez ici. Comme ça, vous n'aurez pas à la remplir par la suite et c'est plus tranquille après pour la suite. Vous avez juste à suivre l'installation classique. Donc moi, je vais vous mettre ce site qui vous permet directement de mettre des clés de produit donc qui marchent normalement. Donc je vais de suite la coller là-dedans. Ensuite, vous allez choisir la version. Donc moi, c'est une version Ultimate de Windows. Donc là, vous mettez le nom de votre machine virtuelle. Donc moi, je vais par exemple mettre Nougat. Et le password, bon, c'est optionnel. C'est pour vous connecter à votre Windows si vous mettez un mot de passe ou pas. Donc moi, je vais pas en mettre personnellement. Donc ensuite, là, vous avez l'allocation. Donc c'est relativement important. Alors si vous le savez pas, si vous avez un SSD dans votre machine, donc c'est les dernières versions qui sont vachement rapides, avec des cellules qui sont électroniques et pas mécaniques comme les anciens disques durs traditionnels. Ça peut l'abîmer. Si vous mettez votre machine virtuelle sur le SSD, à force de copier, de supprimer des fichiers, ça l'abîmera. Donc il est préférable de le mettre sur un disque dur à plateau. Donc préférez bien le mettre dans votre disque, si vous en avez un, disque dur mécanique. Donc moi je vais faire ça de suite, je vais la mettre dans mon disque. Donc là le nom, donc moi vous voyez bien que j'ai déjà créé une Windows 764, donc vous mettre 2 pour pas que ça crée des corruptions. Et suivant, donc next. Ensuite, donc il va vous mettre ce petit message de continuer, on s'en fiche. Donc ça c'est le disque, donc le maximum qu'il peut prendre. Donc vous pouvez laisser 60, c'est plutôt bien, voilà. Next. Ensuite la customize hardware, ce sera pas nécessaire. Après vous pouvez modifier 2-3 trucs. Par exemple la RAM, je vous conseille, si vous avez 8 Go de RAM, de mettre 4 Go de RAM. Si vous avez comme moi 16 Go de RAM, mettre 8 Go de RAM. La moitié de ce que vous avez. Les CPU, donc ça c'est les cœurs de votre processeur. Donc moi j'ai un processeur 12 cœurs, donc je vais en mettre 4. Voilà. Ensuite, donc je vais rien toucher de plus. Tout le reste, vous le laissez comme ça, vous cliquez sur Close. Et voilà, vous pouvez laisser comme ça si vous voulez qu'elle démarre juste après que vous l'avez créé. Donc on clique sur Finish. Et là, ça va créer le disque virtuel. Donc ça peut prendre entre 5 et 10 minutes selon votre rapidité de disque. Donc moi, comme c'est un HDD, bon, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc il vous suffit simplement de patienter. Voilà. Donc une fois qu'il a terminé, ça va vous ouvrir une petite fenêtre comme celle-ci. Donc là, vous pouvez mettre en plein écran Windows. Donc là, ça sera comme une installation normale, comme si vous avez installé Windows sur un ordinateur classique. Donc là, il va vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc par exemple, quand vous allez cliquer dans la fenêtre, vous allez voir que votre souris disparaîtra. Alors n'ayez crainte, il suffit d'appuyer sur CTRL et ALT sur votre clavier en même temps et votre souris sera libérée. Donc voilà, donc vous pouvez cliquer ici. On va revenir dans le système. Donc vous patientez le temps que Windows s'installe. Donc je vais vous faire ça en accéléré. Comme ça vous pourrez voir si vous avez des doutes sur l'installation, comment faire. Donc à tout de suite. One eternity later. Donc voilà, il a tout terminé. Donc là, vous cliquez sur redémarrer maintenant. Donc pour terminer l'installation de votre Windows. Donc bon, il faut beaucoup de patience avec Windows, c'est bien connu. Donc là, il va pouvoir commencer déjà à démarrer, même s'il n'a pas encore totalement terminé de s'installer. Donc votre machine redémarre encore, c'est normal. Elle risque de redémarrer environ 3 ou 4 fois pendant l'installation de Windows. Bon, ça c'est classique. Ça fait ça avec tous les ordinateurs. Donc ça peut prendre effectivement un peu de temps, donc une quinzaine de minutes. Le temps de décompresser, d'installer. Donc là, normalement, voilà, là on touche à la fin. Donc là, il est juste en train de préparer pour les utilisateurs. Donc, déjà, la Windows est installée, donc c'est une bonne chose de fait. Donc là, c'est environ, c'est assez rapide là.
Donc faut juste un peu attendre. Et voilà, notre Windows est prêt à être utilisé. Donc il prépare le bureau et vous allez pouvoir commencer à utiliser votre machine virtuelle. Alors donc sur Windows 7, il existe quelque chose qui s'appelle, si on va dans Manage, le VM Tool installation. Dans tous les Windows en fait quasiment. Alors ça c'est un utilitaire de VMware qui permet d'avoir l'expérience graphique comme sur un vrai ordinateur, donc avec les thèmes aéro, tous les pilotes qui marchent bien, parce que de base Windows il lui manque de 3 petites choses pour fonctionner comme un vrai ordinateur normal. Alors le VM Tool, ben, normalement il s'installera automatiquement si je dis pas de bêtises, et vous verrez quand même la différence au niveau des graphiques avec les thèmes aéro. Donc on attend qu'il prépare le bureau, ça ne devait pas prendre trop longtemps non plus. Et voilà. Nous voilà sur un bureau Windows qui est virtuel, regardez. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Hop. Là, mon vrai ordinateur avec Windows 10, et dans Windows 10, j'ai Windows 7. C'est magnifique. Donc du coup, là, il va nous demander de choisir le réseau. Donc c'est un réseau domestique. Voilà. Et donc là, normalement, si on va dans Manage, installer VMware Tool est grisé. Alors normalement, il faut aller là-dedans. Ordinateur. Terminé, on s'en fiche. Donc on va de suite un petit peu augmenter la résolution. Alors visiblement, il n'a pas l'air de vouloir s'installer le VM Tool. Je sais pas trop pourquoi, parce que ça marchait très bien la dernière fois. Mais normalement, il devrait s'installer. Bon, après tout, c'est pas non plus nécessaire. C'est pas non plus très grave. Donc on va mettre la résolution. Donc moi, c'est un écran 1080p. Et voilà. Donc moi j'ai pris la 1440x900p, voilà, donc là c'est bon, vous pouvez utiliser votre ordinateur, aller sur internet normalement, voilà, télécharger Firefox, des virus pour vous amuser, voilà, et je dis beaucoup voilà, c'est vrai. Donc pour le fun, allez, pour tester jusqu'au bout cette pauvre petite machine qui aura pas duré longtemps, hein. RIP la machine 2020-2020. On va s'amuser à télécharger un petit virus pour le tester donc sur notre pauvre Windows. Qu'est-ce que je vais prendre comme virus, tiens? Oh, quel dommage, il a pas réussi. Ouh, mais ça a l'air joli comme virus. Download, oui. Yes, c'est trop bien. YouTube en 2009 sur Internet Explorer. Bon, bah je crois que je vais être bon pour télécharger Firefox pour pouvoir enfin télécharger un virus. Quand même, ce niveau de complexité pour installer un virus, j'ai jamais vu ça. One eternity later. 6.5 hours later. Alors, hop. Moi, je vais en trouver des virus sur YouTube, vous allez voir. Parce que visiblement, IE m'a pas porté chance. Alors, MEMS, Trojan, Download. Windows 10. Bah tiens, lui, il m'a l'air... Ah, démonstration. Oh, zut, ils font chier, c'est un point rare. Bon, ben, on va devoir télécharger également WinRAR. Après des heures de galère, le moment tant attendu, nous allons exécuter le virus. Vous savez comme un malware? Non, je vois pas ce que vous voulez dire, non? C'est pas un malware. Je sais pas comme... Oh bah non, mince alors. Mon ordinateur il marche plus. Bah c'est pas grave, c'est une machine virtuelle. Bon bah moi en attendant je vais regarder une vidéo YouTube, hein, allez. Mais j'ai une idée un peu débile. C'est qu'est-ce que ça fait si on ouvre plusieurs MEMS en même temps? T'imagines, ils vont se faire autodétruire. Ah, bon bah voilà. J'ai eu ma réponse et il a pas aimé l'ordinateur. Bon bah je propose de le redémarrer, allez. Peut-être que ça va peut-être faire quelque chose. Ah. Bon bah merci beaucoup, hein. Ça a été très rapide le virus. Bon. Bah c'est magnifique.
Donc voilà, donc cette petite présentation de VMware touche à sa fin. En plus, vous avez une petite démonstration magnifique d'un Nyan 4, magnifique. Bon bah je crois que ma machine virtuelle est foutue, donc je peux la supprimer. Voilà, vous voyez que mon ordinateur n'est pas du tout infecté alors que j'ai mis un gros virus dessus sur la machine virtuelle, et du coup après je peux juste delete la machine virtuelle et c'est bon, on n'entend plus parler du virus. Donc j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été surtout très utile. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, à plus les amis. Jack it up.